Fallout, épisode 4. Finalement, un épisode qu'on peut dire qu'on a hâte d'écouter le prochain épisode. Les trois premiers étaient quand même excellents. World building, le design, les costumes, la direction, tout super. Je veux juste parler vite fait de, même si j'ai fait un épisode sur l'épisode 3, mais j'avais pris un verre parce que c'était jour d'avant. L'épisode 3, je trouve qu'on a pas assez passé de temps avec les romans. J'espère qu'on va les revoir dans le futur. J'espère qu'on va lui donner un rôle dans le futur. Mais c'est sûr que ça pourrait prendre de la place. Il reste seulement 4 épisodes. Il n'y a pas vraiment de place pour les romans. Mais j'ai aimé le fait comment on est passé par là. Déjà ça. J'ai pas aimé que Lucie laisse le cowboy tout seul, mais le cowboy est quand même allé la sauver. Puis j'aime le fait que aussi le cowboy n'a pas trahi. Il faut comprendre que c'est là qu'on comprend que le cowboy c'est un spécial, c'est un, mais il y a un respect, il y a quand même un honneur dans son système parce qu'il a pas quand même, il a pas vendu le NCR alors qu'il aurait pu le faire, mais il l'a pas fait. Il s'est arrangé pour se régler le cas des Romains, puis ça je trouve c'est cool. Ils ont bien fait ça pour ça. Maintenant, on commence l'épisode 4. L'épisode 4 commence, spoiler alert, là, mais je suis déjà en retard, fait que spoiler alert, c'est spoiler à partir de maintenant. Euh, on commence encore avec un flashback qui n'est pas nécessaire, mais c'est un flashback extraordinaire par contre. Super beau flashback. On voit encore là la vie du cowboy, mais ça c'est correct, on s'est habitué qu'on va avoir toujours un flashback de lui presque à tout l'épisode. Mais avec le front de la chienne, puis on voit ce qui se passe, puis là, il y a des problèmes avec sa machine. Ben, pas lui, il y a des problèmes, mais son couple, son ami a un problème avec son suit. Puis, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve être sauvé par un Dead Claw. Maintenant, on comprend pas pourquoi que il cogne la bataille et ainsi de suite, même si est-ce qu'il y a plus qu'un Dead Claw qui a été relâché, ou c'est le seul Dead Claw qui a été relâché, c'est ça qu'on sait pas. Mais quand même, on comprend, puis on voit que il a décidé de s'en aller, puis tout le kit. Mais lui, ils sont obligés de rester, puis il a dit à son ami de s'en aller. Fait que tu vois le genre de personne que le personnage était. Ça te donne un bon exemple. Jusqu'à ce qu'il se fasse attaquer par la rue chinoise. Puis c'est là qu'il est sauvé par le Dead Claw. Maintenant, on ne sait pas si lui était au courant du Dead Claw ou s'il n'était pas d'où le Dead Claw venait, et ainsi de suite. Puis c'est là, après ça, on retourne avec malheureusement Maximus, que je sais pas comment je déteste Maximus, mais c'est l'homme qui échoue en montant. Hein? Fait que la 3 fois qu'il fait une erreur, il y a une promotion. Puis que là, il convainc le Gould le Gould de prendre le costume pour remplacer l'émissaire du Commonwealth. OK. J'ai pas de problème avec ça. Puis là, c'est là qu'on s'en retourne déjà, on s'en monte, puis on s'en va, puis on retourne. Ils s'apprêtent à s'en aller à leur base. Mais là, on tombe finalement, après quand même 10 minutes, on a finalement encore Lucie et le cowboy qui reviennent. Puis là, Lucie était soignée. Puis là, bien entendu, il n'y a personne qui a appris que c'était son père qui avait fait exploser la ville du groupe de NCR d'où ils viennent. Mais ça, c'est pas vraiment un problème en soi. Je veux dire, c'est parfait comme ça parce que le cowboy le sait, Lucie le sait. Puis tu crieras pas c'est toi que ton père a fait exploser une ville au complet juste parce qu'il avait commencé à être capable de s'arranger, puis capable d'avoir développé une espèce de communauté qui fonctionne, puis qui fait plus que fonctionner, là, qui avait de la bouffe, puis qui était capable de, il avait fait une communauté qui fonctionnait très 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 bien, puis qui avançait dans le futur, avec un bon avancement pour le futur. Puis après, puis là, comme on voit, c'est ça, on voit quand même qu'il y a une complicité avec Lucie et le cowboy, mais Lucie a quand même des problèmes à suivre avec le cowboy. Tu vois qu'elle n'est jamais certaine de rien, pourtant, elle est pognée avec. Je pense que c'est le meilleur duo à la télévision qui existait depuis longtemps. J'aimerais qu'on les voie plus. On dirait qu'on les voit pas assez. Puis c'est vrai qu'un petit peu plus tard qu'on découvre que justement Lucie, quand ils marchent, puis qu'ils s'en vont, que euh, ils commencent à discuter, puis tu vois la complicité qui continue. Après ça, on tombe avec. On arrive à ce qui se passe avec le Vault 33 ou le Bunker 33 ou ce qui manque d'autres cliquettes. Personnellement, j'ai pas vraiment d'intérêt avec cette storyline-là jusqu'à ce qu'on arrive avec un point plus critique, là, parce que là, il y a un problème qui manque d'eau.
Puis qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ils en ont demandé à Volt 32, puis Volt 32 nous en a pas donné. Mais bon. Puis là, c'est là qu'on découvre que Lucie, ben là, vu qu'elle a reçu les médicaments du NCR pendant 2 jours, c'est que là, elle commence à se droguer, puis elle est en manque de drogue. Puis elle fait le choix de continuer à prendre la drogue. Mais c'est que finalement, Lucie commence à être un personnage que si pour ceux qui ont joué les jeux, elle commence à être un personnage que comme nous dans le jeu. Au début, on a plus tendance à faire confiance à tout le monde, et ainsi de suite. Puis plus tard, ben, on commence à être plus pas méchant, mais on commence à être plus douteux de tout. Puis là, pour elle, dans ce cas-là, elle est en manque de drogue parce qu'elle a été médicamentée pendant 2 jours. Puis là, le cool, il propose de la bouffe. Il propose t'as 2 choix. T'es malade pendant 5 jours, pendant tu détox, ou tu continues à prendre de la drogue. Puis elle, ben là, parce qu'elle est proche de son but, puis elle veut trouver son père, puis ainsi de suite, elle se dit que c'est plus important. Ça, elle n'a pas 5 jours à donner. Donc, elle va décider de continuer à prendre de la drogue. Mais c'est pas mal le choix que tous les drogués feraient. Donc, on s'entend que c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui est arrivé. Puis, c'est là, ensuite, on retourne avec Maximus. Mais encore là, l'univers de Maximus et le Commonwealth est super joli. Là. Tout est filmé fantastique. C'est super beau, c'est tout le kit. Mais Maximus, encore là, c'est l'homme qui échoue en descendant, en montant. Puis dans la situation qui est là, c'est un peu spécial, mais là, il a décidé qu'elle allait tuer le grand chef. Puis là, on se retrouve avec Volt 31, je crois. Que là, ils sont sortis. Les autres, moi, cette partie-là de l'histoire m'intéresse plus. Parce qu'ils sont plus dans un bunker, ils sont à l'extérieur. OK, ils ont trouvé de la bouffe un peu facilement. Là. OK. Mais bon, on les excusait ça. Puis là, le leader, présentement, rencontre un gars qui semble avoir une connaissance des plans qui sont supposés être suivis, alors que lui-même n'en a pas de connaissance à ce sujet-là. Fait que peut-être qu'il va avoir dans les prochains épisodes, peut-être qu'il va buter le gars qui a de la connaissance, le gars qui connaît la phase 2, alors que lui, probablement, la connaît pas. Ça risque d'être intéressant. Puis là, on continue, puis on retombe à Volt 32, avec les personnages de Volt 33 qui sont là. Puis ils nous demandent de l'eau. Vol 33 demande de l'eau à Vol 32, ce qui refuse. Fait que là, on va peut-être avoir un conflit dans le futur qui va se passer avec ça. Mais c'est sûr que la Vol 32, la leader du Vol 32, la blonde là, qui manque un œil, est relativement intéressante comme personnage, je trouve. Parce qu'elle va utiliser le fait qu'elle a un bébé pour toute excuse. Par contre, elle n'a aucun intérêt pour son enfant, mais pas du tout. Puis là, on retourne avec Lucie et le cowboy. Le cowboy, il regarde ce qui se passe pour l'entrée de New Vegas. Parce que si je ne me trompe pas, l'entrée était bloquée dans le jeu par un Deathclaw. Fait que tu étais obligé de faire le grand tour pour entrer à une autre place. Mais je suis pas certain, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais là, Lucie, avec sa nouvelle philosophie de droguer, elle se dit fuck it, on les tue toute la gang, on rentre dans le tas, puis on y va, plutôt qu'être diplomatique et gentil et ainsi de suite. Fait qu'elle a décidé, non, on y va, on est capable de faire ça. Ensuite, on a une belle scène d'action, super belle scène d'action avec Julie le Cowboy, ou Julie Legault. Julie Legault, c'est Julie ou Julie? Je suis mêlé. Lucie, c'est Lucie. Lucie Legault. Puis là, on a une belle scène d'action entre les deux. Puis Lucie, c'est le fun de la voir être dans l'action. Elle veut les tuer. Elle veut être complètement dans l'action. Fait que je trouvais ça super intéressant. C'était le fun de la voir comme ça. Parce qu'avant ça, elle se défendait puis tout, mais elle était pas dedans. Là. Tu sais, je veux dire, elle n'avait pas le goût de faire ça. Elle n'avait pas cette espèce d'envie là, dans le feu de l'action puis dans le combat. Mais dans ce cas-là, par exemple, elle est dedans à 110%. OK? Puis elle se ménage pas du tout, du tout, du tout. Puis le cowboy, il ferait presque rien. Normalement, c'est le ghoul qui aurait fait la plupart de l'action, mais là, pendant ce cas-là, il fait pratiquement rien. Puis là, on coupe, puis là, ils s'apprêtent à rentrer dans New Vegas par la porte. Puis là, on coupe avec Maximus Maximus qui était supposé essayer de tuer le grand chef. Puis bien entendu, Maximus, il n'est pas capable. Il fucked up. Mais qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'histoire? Maximus va devenir le chef de quelque chose, je l'ai dit depuis le début. Parce que lui, à chaque fois qu'il se plante,
il monte. C'est pas comme c'est pas comme nous autres dans la vraie vie. Quand tu te plantes, t'es pas promu, puis tu s'en vas vers le bas. Mais lui, quand il se plante, il s'en va vers le haut. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il va définitivement avoir une espèce de promotion avec Maximus dans les prochains épisodes, ça c'est certain. Parce que c'est toujours ça qui se passe avec Maximus. Puis après ça, on retourne dans les Volts. Ce qui est intéressant, ce qui se passe dans la dernière Volt, c'est qu'on voit, on voit encore la blonde qui manque un œil. Puis on voit que par son mari ou sa nanny là, qui s'occupe de son enfant, on voit juste par sa réaction à lui que c'est elle qui a le pouvoir. Là. On voit que elle t'a fait attention. Quand le gars va y décrire, quand le gars va faire une plainte puis décrire le truc, on voit dans la réaction de l'autre que fais attention parce que ça se passera pas très bien pour toi si ça continue comme ça. Ensuite, pour la grande finale de l'épisode, ben là, on retourne finalement avec Julie, Julie. Puis avec Lucie, puis le cowboy, ou le ghoul, si vous préférez. Puis sauf que là, on rentre dans le vogaz, puis on voit rien, c'est un peu inquiétant. Puis tu vois que le ghoul est plus inquiet que Lucie. Lucie est prête à affronter le monde entier, sans problème. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est là qu'on voit un Deadclaw qui s'apprête à sortir du cinéma ou peu importe l'endroit. Puis là, c'est le fun de le voir au complet, dans toute sa grandeur. Et sa force, parce que quand il se lève puis il détruit le truc au-dessus, là, tu vois que le Deadclaw, c'est pas n'importe quoi. Puis c'est là que Lucie nous finit l'épisode avec Okidoki. En gros, cet épisode-là, j'irais jusqu'à 8.5 sur 10 facilement. Parce que c'est le premier épisode qui me donne hâte d'écouter l'autre. Je dois admettre qu'à 1, 2, 3, j'ai été en retard parce que je les ai pas écoutés aussitôt qu'ils ont sorti. Je les ai pas écoutés mercredi nécessairement. Je n'étais pas nécessairement en attente de tous les épisodes. Mais celui-là m'a donné le goût d'écouter le prochain. Parce que j'ai l'impression que, surtout, le temps que ça a pris, parce que t'as 8 épisodes, c'est ça qui est le problème. Si j'avais 12 épisodes ou 16 épisodes, ma réaction ne serait pas la même des 3 premiers épisodes. Parce que je me dirais, ah, c'est super, on a 16, là, on a le temps en masse de tout passer. Mais là, on a juste 8. Puis là, c'est le quatrième. Puis il nous en reste seulement 4 pour nous en montrer plus. Je pense. Parce que je pense même pas qu'on va avoir une conclusion de l'histoire de la version de New Vegas que eux ont à nous montrer. Par les 4 prochains épisodes. Je sais même pas si ça va trouver son père pendant les 4 prochains épisodes, parce que c'est un peu... Elle vient d'arriver dans New Vegas, est-ce qu'elle va être capable de le trouver dans les 4 prochains épisodes? C'est dur à croire. D'après moi, elle va arriver à 8, en épisode 8, puis c'est là qu'elle va finalement pouvoir le trouver, puis qu'on va passer... Ça va être le cliffhanger pour la saison prochaine. Mais d'après moi, c'est juste là qu'on va se rendre, parce qu'on ne voit pas assez Lucie et le cowboy dans tous les épisodes jusqu'à maintenant. Donc, d'après moi, c'est ça qui va arriver. C'est qu'on va se rendre jusqu'à... elle va trouver son père vers la fin, donc vers l'épisode 8. Et puis, c'est là que tout va se passer. Mais jusqu'à maintenant, moi, j'adore... Tu peux pas dénier l'argent qui était mis dedans. Tu le vois que c'était bien. Tu vois l'argent à l'écran tout le temps. Là. Tu vois que ça a été bien dépensé. Les costumes sont fantastiques. Le design est fantastique. C'est filmé de super bon. Des fois, bon, le 3D, le CGI, mais ça ne me dérange pas. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas de problème avec ça. Tout est super bon. Puis j'ai très hâte à un prochain épisode. Fait que je vous salue là-dessus. Inscrivez-vous. Commentez. Un petit commentaire. Dites-moi que je suis bon. Dites-moi que je suis nul. Ça me dérange pas. Et like ou j'aime ou j'aime pas. Allez-y fort. Merci et bonne soirée.